بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, on va parler des 10 premiers jours de Zil Hijjah. Zul Hijjah, c'est le mois qui va venir dans quelques jours. Et donc voilà, les 10 premiers jours de Zil Hijjah, ce sont des jours où c'est fortement recommandé de faire des bonnes actions, des actes d'adoration. Je vais résumer cela en quelques points. Alors, en résumé, ce qu'il y a dedans, il y a premièrement le jeûne de jour de Arafat, qui est le 9e jour de Zil Hijjah. Donc, c'est fortement recommandé de le jeûner, sauf celui qui fait le Hajj. Aussi, le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration pendant les 10 premiers jours de Zil Hijjah, donc en général, que ce soit prière, jeûne ou bien autre. Aussi, le fait de faire la udhiyah, donc qui est le sacrifice, on va dire, du mouton. Et celui qui va faire la udhiyah, qu'il ne prenne pas de ses ongles ni de ses cheveux pendant, on va dire, les 10 premiers jours, jusqu'à ce qu'il égorge, on va dire, son mouton. Je continue. Alors, en ce qui concerne le jeûne du jour de Arafat. Alors, le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Zil Hijjah. Donc, c'est le jour juste avant le Eid. Donc, ce jour-là, c'est fortement recommandé de le jeûner. Dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est mentionné que si la personne, elle jeûne le jour de Arafat, alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il espère que les péchés de l'année précédente et l'année à venir, ils seront effacés. Et troisième point, c'est que le jeûne de jour de Arafat, c'est recommandé pour celui qui ne fait pas le Hajj. Celui qui fait le Hajj, la sunna, c'est qu'il ne jeûne pas ce jour-là. Donc, on va mentionner quelques hadiths. Le premier hadith, il est dans Sahih Muslim, il est authentique. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه عن صيامه. Donc, on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam comment lui il jeûnait. Alors, il a mentionné un long hadith et dedans il a dit ثم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Donc, il a dit le jeûne du jour de Arafat. Alors, ahtasibu ala Allah, ça veut dire il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il efface les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Alors, en ce qui concerne celui qui fait le Hajj, la sunna, c'est qu'il ne jeûne pas. Pour le hadith qui est dans les deux sahih, عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. Donc, al-Fadl bint al-Haris, c'était la femme de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la femme de l'Abbas, et aussi c'est la sœur de la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Maïmouna. Alors, al-Fadl, chez elle, il y avait des gens le jour de Arafat, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait son hajj. Il y avait des gens chez elle qui disaient, des gens, ils disaient, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est à jeûne, et d'autres, ils disaient, non, il n'est pas à jeûne. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé, on va dire, un verre qui contient, on va dire, du lait. Elle l'a envoyé au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était sur son chameau et il l'a bu. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il n'était pas à jeûne. Donc la sunna pour celui qui fait le hajj, c'est de ne pas jeûner le jour de Arafat. Et le hadith, il est dans les deux sahih, il est authentique. Parmi les choses à faire aussi pendant les 10 jours, on va dire, de Zil Hijjah, les 10 premiers jours de Zil Hijjah, c'est le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Ce hadith, il est dans le Bukhari, il est authentique. Alors, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il ramène du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, mal amalu, donc tout acte d'adoration, fi ayyamin, donc parmi les jours, il n'est pas meilleur que le fait de faire ce même acte pendant ces 10 jours. Donc voilà, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que les actes d'adoration qui sont faits pendant ces 10 jours, ils sont meilleurs que les mêmes actes d'adoration si on les fait dans d'autres jours. Ils lui ont dit même pas le jihad, donc même pas le fait, on va dire, d'aller en bataille, etc. Il leur a dit même pas le jihad, sauf si une personne, elle sort avec son argent pour la bataille, elle ne revient ni elle ni son argent.
Donc ça, c'est exceptionnel. Mais sinon, tous les autres actes d'adoration, le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration pendant ces 10 jours, on va dire, c'est fortement recommandé. Il y a un autre hadith qui est celui de Ibn Omar, où dedans le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Donc faites beaucoup le fait de dire tahlil, ça veut dire la ilaha illallah. Tahmid, c'est le fait de dire alhamdulillah, et takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, c'est un acte d'adoration. Et c'est un acte d'adoration qui ne coûte rien. Donc, il ne coûte pas d'argent et il ne coûte pas, on va dire aussi, euh, il ne demande pas un effort. Donc, c'est la langue qui bouge seulement. Avec le cœur, ça sera mieux, bien sûr. Mais si la langue, elle bouge seule aussi, c'est un acte d'adoration. Donc, le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, c'est fortement recommandé toujours. Et pendant ces 10 jours aussi, c'est fortement recommandé. Aussi, tout acte d'adoration, que ce soit les prières, que ce soit le jeûne, que ce soit le fait, on va dire, de donner de l'argent à des pauvres, etc. Toutes ces bonnes actions, elles seront décuplées, on va dire, donc elles seront augmentées pendant ces 10 jours. Parmi les actes d'adoration aussi, c'est le fait de faire le takbir. Alors, وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Donc, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma et Abu Huraira radiallahu anh, ils sortaient vers le souk, c'est le marché. Donc là où les gens ils font le commerce. Alors ils sortaient là-bas, ils faisaient le takbir. Ils disaient Allahu Akbar. Et les gens, ils les entendaient. Alors les gens d'eux-mêmes, ils faisaient le takbir aussi. Alors, ce hadith, allaqahu al-Bukhari fi sahihihi, donc il a mentionné dans son sahih, sans chaîne de transmission, c'est ce que ça veut dire, il est mu'allaq, wa wasalahu al-Fakihi fi akhbar Makkah bi isnadin hasan. Donc, le Fakihi l'a ramené avec une chaîne qui est acceptable dans son livre Akhbar Makkah, et il a rajouté dedans, la ya'tiyan souq illa li dhalik. Donc, il ne sortait au marché que pour faire le takbir, ces deux compagnons. Donc, c'est pour, on va dire, faire le takbir là-bas, c'est une sunna. Donc, voilà, les compagnons, ils la faisaient. Et aussi, les gens, ils les suivaient, on va dire. Donc, ils écoutaient les compagnons faire le takbir. Alors, d'eux-mêmes, ben, ils faisaient le takbir, on va dire, dans le marché. Puis après, en ce qui concerne la udhiya. Alors, la udhiya, c'est le sacrifice, on va dire, d'un mouton ou bien autre pendant le jour du Eid. Donc, c'est spécifique pour le jour du Eid. Alors, on a عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. Ce hadith, il est dans les deux sahih. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait la udhiya avec kabshain, ça veut dire deux moutons. Amlahain, ça veut dire qui était, on va dire, qui avait du sawad et du bayad. Ils étaient beaux, donc il y avait du blanc et du noir sur eux, mais le blanc, il était plus. Il a dit aqranain. Aqranain, ça veut dire ils avaient deux cornes à égalité. Puis après, il mettait son pied, on va dire, sur le mouton et il l'égorgeait. Alayhi salatu wassalam. Donc, c'est une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, d'égorger, on va dire, pendant le jour du Eid. Alors, les conditions pour le sacrifice, donc, premièrement, il faut que la bête, elle soit, on va dire, parmi les an'am. Les an'am, ils sont quatre. Les chameaux, les vaches, les bœufs, etc., le mouton et les chèvres. Donc, ce sont ces quatre. Ça devrait être parmi ces quatre. Ça pourrait pas être, voilà, on va dire une poule ou bien une autruche ou bien autre. Non, ça devrait être parmi ces quatre. Deuxième condition, c'est que la bête, elle devrait atteindre un âge spécifique. Pour le chameau, il devrait avoir complété les 5 années. Pour le bœuf, la vache, elle devrait avoir complété les 2 ans ou plus, bien sûr. Pour le mouton et la chèvre, il devrait avoir complété 1 an. Sinon, ben, il devrait avoir complété 6 mois. Donc, en dessous de 6 mois pour le mouton, c'est interdit. En dessous de 2 ans pour la vache, c'est interdit. C'est pas interdit, ça sera pas, on va dire, une udhiya. Ben, ça sera, on va dire, le fait d'égorger quelque chose, mais c'est pas une udhiya. La troisième condition, c'est que la bête en elle-même, elle ne devrait pas être atteinte de ce qui suit. Elle ne devrait pas être borne. Donc, si un de ses yeux, elle ne voit pas, on ne peut pas l'égorger comme udhiya. Aussi, si elle a une maladie apparente, si elle a la fièvre par exemple, ben, on ne peut pas aussi l'égorger. Si elle a le jalab, donc c'est une maladie qui est connue, on l'appelle la gale en français, ben aussi ça ne passe pas pour la udhiya. Aussi, si elle boite, donc ça aussi, si elle ne marche pas normalement, donc voilà, ça veut dire aussi il faut l'éviter pour égorger, on va dire pour la bête. Et aussi, si elle est très 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 faible, donc voilà, même si elle mange beaucoup, elle n'arrive pas à prendre, on va dire, du poids, aussi, il ne faut pas aussi, on va dire, l'utiliser dans la udhiya. Euh,
Aussi, il y a des conditions en ce qui concerne celui qui égorge. Alors, la bête que la personne, elle devrait égorger, c'est soit une bête que la personne, elle possède, donc il devrait être soit le propriétaire, soit une personne à qui on a donné l'autorisation, le propriétaire a donné l'autorisation à cette personne pour égorger la bête. Aussi, la bête, elle ne devrait pas être prise en gage. Donc, elle ne devrait pas être marhouna. Par exemple, si je prends une dette d'une personne, disons 1000 euros, et je lui dis, je te la rends après, on va dire, une année. Alors, il me dit, c'est quoi le gage? Ben, c'est quoi le rahn? Alors, je lui dis, voilà, je te donne, par exemple, ce mouton que j'ai, ben, il sera en gage. Donc, si je n'arrive pas à te rembourser les 1000 euros l'année prochaine, tu prendras le mouton, par exemple. Donc, qui vaudrait 1000 euros, on va dire. Donc, si elle fait partie du gage, on ne peut pas l'égorger, on va dire, pendant le Eid. Et aussi, ben, le sacrifice, il devrait être fait après la prière du Eid. Donc, si on fait le sacrifice avant la prière du Eid, c'est pas compté comme udhiyah. Donc, ça sera quelque chose qu'on a égorgé. Mais si c'est après le Eid, ça sera une udhiyah. Donc, c'est permis après la prière du Eid jusqu'au coucher, on va dire, du soleil, le troisième jour de Zil Hijjah. Donc, le dernier jour de Ayyam Tashriq au coucher du soleil. Donc, après la prière du Eid jusqu'au coucher du soleil, le troisième jour de Zil Hijjah, c'est la période où on peut égorger, on va dire, la udhiyah. Parmi les preuves qu'on va mentionner sur chaque point que j'ai mentionné, premièrement, on a le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Donc, il a mentionné ici le mansak, donc ici c'est la udhiyah, et aussi il a mentionné min bahimat al-an'am. C'est pour dire que voilà, elle devrait être parmi bahimat al-an'am. Et de cela, on trouve dans les quatre écoles pareillement. Je ramène premièrement la parole d'Ibn Abd al-Barr dans son livre Tamhid. Il a dit والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. Donc il a dit, donc tous les musulmans ils sont d'accord qu'on peut égorger parmi ces quatre, on va dire, bêtes, qu'elles soient mâles ou bien femelles. Ad-Dan, c'est le mouton, donc le mouton ou bien la brebis. Al-Ma'i, c'est la chèvre ou bien le bouc, on va dire. Al-Ibl, c'est le chameau ou bien la chamelle. Et le Baqar, c'est la vache ou bien le bœuf. Donc voilà. Aussi, Sarkhasi, il a mentionné pareillement dans le Mabsout, Nawawi, il a mentionné pareillement dans le Majmou', et Ibn Qudama, il a mentionné pareillement dans le Mourni. Donc voilà, j'ai ramené les paroles des quatre savants, chacun, on va dire, il fait partie d'une école connue. Ibn Abd al-Barr, il est Maliki, Sarkhasi, il est Hanafi, Nawawi, il est Shafi'i, et Ibn Qudama, il est Hanbali. Puis après, en ce qui concerne, on va dire, l'âge de la bête, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. Ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, n'égorgez que une bête qui est musinna. Alors la musinna, on a défini avant. Pour les chameaux, c'est celle qui a complété 5 ans. Pour la vache, c'est celle qui a complété 2 ans. Pour les chèvres et les moutons, c'est celle qui a complété une année. Il a dit, Illa an yasura alaykum. Donc, si vous ne trouvez pas, alors vous pouvez égorger jaz'atan min ad-da'n. Da'n, ce sont les moutons. Alors, vous pouvez égorger la jaz'a. Jaz'a, c'est celle qui a complété 6 mois. Donc, une demi-année. Alors, après cela, parmi les conditions que j'ai mentionnées en ce qui concerne, on va dire, le physique de la bête, on a le hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, le Musnad de l'imam Ahmad et autres. Alors, عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع. Donc, on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faut éviter des bêtes pour la udhiyah. Alors, il a mentionné avec sa main quatre choses. وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, le compagnon qui est le Bara ibn Azib, qui ramène ce hadith, ben, il faisait pareillement avec sa main. Il a dit, mais ma main, elle est plus courte que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Al-arja al-bayyin wa dhal'uha. Alors, l'arja, c'est la bête qui boite.
donc qui ne marche pas bien. Al-bayyinu dhal'uha, ça veut dire que c'est apparent. Donc le fait qu'elle boite, c'est apparent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la limite dans cela? Si on la fait marcher avec une autre bête, donc un mouton qui boite, avec un mouton qui ne boite pas, alors si celui qui boite, il n'arrive pas à marcher à la même vitesse que celui qui ne boite pas, ça veut dire qu'on ne peut pas, on va dire, utiliser celui qui boite pour le sacrifice. La deuxième, il a dit wal awra al bayyinu awaruha. Alors, l'aura, c'est celle qui ne voit pas avec un seul œil. Donc, elle a un œil ou elle ne voit pas. Donc, al bayyinu awaruha, donc ça veut dire c'est apparent qu'elle ne voit pas avec un œil. Bien sûr, si elle ne voit pas avec les deux, donc si elle est aveugle, ça rentre dedans, à coup sûr. Puis après, il a dit wal maridatul bayyinu maraduha. Donc aussi la bête qui est malade et que voilà la maladie elle est apparente. Disons elle a beaucoup de fièvre, elle n'arrive pas à marcher, elle a la gale ou bien elle a voilà une maladie qui est apparente sur elle. Alors aussi il faut éviter cette bête-là. Il a dit wal ashfa allati la tunqi. Alors l'ashfa ça veut dire qu'il est très 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 maigre. La tunqi ça veut dire elle ne prend pas on va dire de poids. Donc même si elle mange, donc elle reste très maigre. Donc elle aussi on ne peut pas on va dire l'égorger pour la udhiyah. Alors, en ce qui concerne le fait d'égorger, de commencer la udhiyya après la prière du Eid, on a le hadith qui est dans les deux sahih, il est muttafaq alayh, عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir prié la prière du Eid et faire la khutbah, après, il est parti égorger, on va dire, pour faire sa udhiyah. Puis après, il a dit, celui qui a égorgé avant la prière, alors qu'il égorge une deuxième. Donc, c'était pas compté comme udhiyah qu'il égorge maintenant. Il a dit, et celui qui n'a pas égorgé avant la prière, falyazbah bismillah, donc il égorge au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un dernier point pour celui qui veut égorger, et ça rentre dans les 10 jours, on va dire, de Zil Hijjah. On a le hadith de Salama radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. Ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous voyez le début du mois de Zil Hijjah, Hilal Zil Hijjah, le Hilal, c'est le croissant. Donc, si vous voyez le croissant de Zil Hijjah, puisque le mois lunaire on peut, on va dire, compter le début du mois lunaire lorsqu'on voit, on va dire, le croissant de la Lune. Donc, lorsque la Lune, on voit un petit croissant au coucher du soleil, donc le deuxième jour, ça veut dire, c'est le jour, on va dire, du mois, le premier jour du mois. Alors, il a dit, si vous voyez le croissant de Zil Hijjah, donc le début de Zil Hijjah, et la personne, elle a l'intention de faire une udhiyah, donc, وأراد أحدكم أن يضحي, ça veut dire une personne, elle a l'intention de faire la udhiyah, فليمسك عن شعره وأظفاره. Donc, il ne touche pas ses cheveux, ça veut dire qu'il ne coupe pas ses cheveux et qu'il ne coupe pas ses ongles. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.